Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le pasteur Pierrette de la Nouvelle Espérance de Dieu Vivant, au 20 rue Chevreau, à Aubervilliers. Ma soeur, mon frère, je t'amène le message du Père. Il me dit de te dire, sois celui qui commande le matin. Nous devons toujours nous lever pour commander le matin. Parce que la Bible déclare dans Éphésiens 1, verset 3, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc ma soeur, mon frère, si tu n'arrives pas à commander le matin, en sorte que l'ennemi, en sorte que les dominations, les autorités puissent libérer ton exaucement, tu ne pourras pas les acquérir. Nous allons tout à l'heure voir un homme, il s'appelait Job. Job était un homme qui était intègre. Job était un homme qui aimait Dieu. Job était un homme qui donnait des aumônes à Dieu. Mais Job était aussi un homme qui ne commandait pas le matin comme toi et moi avant. Avant, je ne connaissais pas ce qui veut dire commander le matin. Mais j'ai eu beaucoup d'attaques spirituelles, de mari de nuit, qui étaient toujours en train de me combattre, et la sorcellerie familiale. Donc je ne connaissais pas qu'il fallait que je commande le matin. Parce que dans ma famille, les femmes ne se marient jamais. Dans ma famille, les femmes n'enfantent pas. Il y a un problème. Et c'est en parcourant le livre, la Bible, en méditant la parole de Dieu, et en essayant de regarder un peu ce que je vivais, parce que l'ennemi me criblait. J'étais criblée 24 sur 24. J'ai eu la gale. J'ai tout eu. Mais en méditant la parole, c'est là que je me suis rendu compte de l'histoire de Job. Que Job n'arrivait pas à commander le matin. Et c'est pour ça que le diable s'était permis pour pouvoir le cribler. Dans nos vies, nous ne prenons pas le temps avec l'Éternel. Nous ne recherchons pas l'Éternel. C'est pour ça qu'il y a des choses dans notre vie qui perdurent, qui sont toujours là, qui n'arrivent pas à partir. La Bible déclare que nous sommes morts, nous sommes ressuscités en Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Mais il y a la réalité qui est toujours là, qui nous rattrape. Parce qu'au moment où le monde est ténèbres, est debout pour incanter, est debout pour aller au deuxième ciel, mettre des barrages, en sorte que ton exaucement ne puisse pas arriver. C'est à ce moment que les enfants de Dieu, qui doivent se lever pour aller à la rencontre de leur Père, par le Saint-Esprit, pour prier, sont encore couchés. Dans la vie de beaucoup de personnes, il y a toujours les mêmes choses qui se répètent chaque année. Parce que si tu ne commandes pas le matin, si tu ne commandes pas le jour, c'est l'ennemi qui va le faire à ta place. Tu vois toujours que chaque année qui arrive, tu es toujours au même problème. Mais tu es chrétienne. Mais Dieu t'a donné des promesses. Dieu a promis des choses dans ta vie. Mais tu n'arrives pas à les avoir. Job était un homme intègre. Il était un homme qui avait la crainte de Dieu. Il était un homme qui servait l'Éternel. Mais Satan savait aussi que Job n'arrivait pas à prier. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Job 38, versets 12 à 13, la Bible déclare: depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? L'Éternel demande à Job. Job, l'ennemi est en train de te cribler. Tout le monde te critique, tout le monde t'insulte. Mais Job, est-ce que tu t'es déjà levé un matin pour parler à la lune, aux étoiles? Est-ce que tu t'es déjà levé pour commander? Parce que nous ne commandons pas souvent. Dieu nous a donné l'autorité. La Bible déclare que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous avons le Saint-Esprit en nous qui doit nous amener dans les prières d'autorité.
utiliser. Mais les chrétiens n'arrivent pas à utiliser l'autorité à cause de manque de connaissances. La Bible déclare que le peuple périt par manque de connaissances. Beaucoup n'arrivent pas à prendre le temps de méditer la parole. Bien aimé, si je ne méditais pas la parole, je n'allais pas tomber sur le verset de Job. Mais c'est parce que je passais les mêmes épreuves que Job. J'étais en train de chercher la solution. La solution se trouve dans la parole de Dieu. La solution ne se trouve pas ailleurs. Ça ne se trouve pas sur les hommes. Mais ça se trouve à la croix. Dieu dit à Job, est-ce que tu as commandé? As-tu montré sa place à l'aurore? Dieu dit à Job, est-ce que tu as montré la place à l'aurore? À sorte que l'aurore sache que c'est toi qui es Dieu sur la terre. C'est toi qui dois commander. C'est toi qui dois dire aux esprits de ta famille, paternelle ou maternelle, d'arrêter. Dieu dit cela à Job. Est-ce que tu l'as déjà fait, Job? Tu ne l'as pas encore fait. Beaucoup sont toujours en train de crier. Mais ils n'ont pas encore commandé l'aurore. Ils n'ont pas encore dit à l'aurore de se mettre à sa place. Mais ils sont toujours en train de crier. Ils sont toujours en train de dire qu'ils ne voient pas Dieu. Mais alors que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à faire ce que déclare la parole. Je continue à lire la Bible. Dieu dit à Job, est-ce que tu as déjà... As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? L'aurore doit saisir les extrémités de la terre. En sorte que quand les ennemis vont aller incanter, ils ne puissent pas avoir la place. Parce que les éléments de la nature, c'est ce que le diable utilise contre nous pour nous détruire. Dieu parle encore, verset 14. Et que les méchants en soient secoués. Job, est-ce que les méchants sont secoués? Est-ce que les esprits servants de ta famille, ils ont déjà été secoués pour comprendre que tu appartiens à l'Éternel? Pour comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Ma soeur, mon frère. Pour que la terre se transforme comme la gîte et reçoive une empreinte. Bien-aimé en Christ, tu dois te lever, tu dois prier. Le jour où j'ai appris, j'ai lu le verset biblique. Que je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Ce jour, j'ai eu une rage, une sainte colère. J'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, tu habites en moi. Nous allons nous lever aujourd'hui. Je ne prie plus sur la terre, mais je vais aller prier sur les cieux. Parce que la Bible me déclare que je suis assis dans les lieux célestes. Bien-aimé en Christ, ce jour, quand je prie avec cette sainte colère, les membres de ma famille, qui sont les sorciers, ont commencé à m'insulter. Ils ont commencé à m'appeler. Est-ce que c'est toi seul qui connais Dieu? Est-ce que c'est toi seul qui as Dieu? Bien-aimé, lève-toi avec une sainte colère, en sorte que tes ennemis soient secoués, en sorte qu'ils puissent te libérer, ma soeur, mon frère. Et qu'ils soient parés comme d'un vêtement. Il faut que tes ennemis soient parés comme un vêtement. Pour que les méchants soient privés de la lumière. Tant que les méchants ont toujours la lumière, la Bible déclare que c'est nous qui sommes la lumière. Eux, ils sont des ténèbres. Mais si tu ne te lèves pas, ma soeur, mon frère, pour pouvoir les arrêter, mais ce sont eux qui vont utiliser ta lumière. Et toi, tu deviens ténèbres. Mais alors que tu es mort, tu es ressuscité avec Christ. Dieu a créé d'abord les cieux et la terre. Et la Bible déclare que Dieu nous a dit que nous devons assujettir. Nous devons nous élargir. Nous devons nous étendre. Et nous ne devons pas laisser que les ténèbres puissent agir dans notre vie. Nous ne devons pas laisser que les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations, les autorités, puissent venir gouverner notre vie. La Bible déclare, je lis la parole de Dieu, dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 12, la Bible déclare. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons
lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre les dominations, contre les autorités. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Bien aimé, il y a les princes du monde, les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, qui sont toujours en train de combattre notre vie. Nous n'avons pas à lutter contre nos familles, mais nous avons à lutter contre les dominations. Nous avons à lutter contre ces esprits-là qui les utilisent. C'est contre ces esprits que nous devons envoyer le feu, en sorte qu'ils puissent nous libérer. Ma soeur, mon frère, la Bible est claire dans Psaume 121, verset 6. Christ nous a tout accordé. C'est à nous maintenant de nous lever et d'aller acquérir nos bénédictions. 121, verset 6, la Bible déclare: pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Dieu te dit que pendant le jour, tu ne dois pas laisser le soleil te frapper. Bien aimé, parce que si tu laisses le soleil te frapper, c'est l'ennemi qui va gagner contre ta vie. Nous voyons que l'ennemi, le peuple de Dieu, est toujours frappé le jour. Il est frappé la nuit. Mais nous ne devons plus laisser cela. Nous devons nous lever. Bien aimé en Christ. Christ nous a créés pour manifester sa gloire sur la terre. Régner et dominer sur tout ce qui pourrait venir freiner notre avancement spirituel. Dans la foi et l'assurance au Dieu vivant. Éphésiens 1:3 l'a déclaré que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il faut que cette parole puisse nous donner la vie. Il faut que cette parole puisse se refléter à nous. Nous avons les ennemis de nos âmes qui ne veulent pas nous laisser évoluer dans la maturité, avancer avec le Seigneur afin d'acquérir nos bénédictions. Le monde où nous sommes, ce sont les violents qui peuvent avoir ce dont ils désirent. Bien-aimé en Christ, si tu n'es pas violent, tu ne peux pas acquérir ta destinée. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas entrer dans ton mariage. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas avoir la paix. Parce que l'ennemi ne te donnera pas la paix. Il désire que le peuple de Dieu, le peuple dort toujours. Les chrétiens qui doivent se lever pour prier, ils n'aiment pas se lever tôt à l'aurore pour aller intercéder. Ils sont toujours endormis, ils se lèvent à 5 heures. Mais 5 heures, les portes de l'enfer sont fermées. Le diable a déjà fini. Il a déjà remis ton dossier aux esprits servants qui travaillent le jour. Ceux de la nuit sont partis. Donc quand ils ont déjà fini, si c'est les restaurateurs qui doivent te restaurer le matin, en sorte de te donner le poison spirituel, la nourriture, ils vont te le donner. Si c'est le mari de nuit, il viendra t'abuser. Donc lève-toi, ma soeur, mon frère. Lève-toi, prie. Prie, ma soeur, mon frère, afin d'acquérir tes bénédictions. Lève-toi. Au moment où le monde des ténèbres travaille, mais beaucoup de chrétiens ne recherchent jamais la face du Père. Mais ils recherchent plutôt les hommes. Beaucoup n'ont pas une vie de prière victorieuse. Certains même n'ont pas une vie de prière. Nous devons commander le matin pour jouir de la victoire. Nous devons refuser la défaite. La Bible déclare que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Laissons le Saint-Esprit nous conduire dans la vérité de la parole. Et cela va rétablir des choses dans ta vie, ma soeur, mon frère. Nous voyons que beaucoup de personnes subissent chaque année les mêmes
chose. Les mêmes des cyclones, à cause de l'ignorance qui nous bloque de triompher. Au moment où le peuple de Dieu tire son corps sur le lit, Satan lui y opère pour bloquer nos exaucements. Les esprits maléfiques, les esprits ancestraux, les esprits méchants déchaînent leur activité au deuxième ciel, à la sortie du deuxième ciel. Ils bloquent ton exaucement que Dieu est en train de t'envoyer, comme ils avaient bloqué Daniel. Ils bloquent, détruisent. Ils font la méchanceté, la haute méchanceté. Avec les éléments de la nature que Dieu a créés. Le soleil, la lune, l'air, les étoiles. Dieu a créé le jour et la nuit. Ce sont les signes, les jours, les saisons, les années. Mais à cause de manque de connaissances, nous laissons que le monde des ténèbres s'acquiert de ces éléments que Dieu a créés pour nous impliquer leur méchanceté. Tout ce dont Christ a créé a un rôle important dans notre vie. La lumière dans la vie d'un être humain est très importante. Sans la lumière, nous sommes dans les ténèbres. Mais l'ennemi l'utilise pour nous commander. Nous devons nous lever afin de détruire les puissances des ténèbres qui utilisent les forces de la nature contre le croyant pour exercer leur domination. Nous avons exercé la domination et l'autorité. Ils violent les lois et utilisent le soleil, la lune et les étoiles pour faire des usages négatifs contre nous, pour nous détruire. Ils capturent les cieux et les utilisent pour faire l'adoration satanique, perpétrer la méchanceté par des sacrifices, des cérémonies à la pleine lune. Nous ne devons pas laisser, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous ne devons pas laisser les enfants du diable nous détruire, nous remplir leur mission maléfique contre nous. Beaucoup perdent leur vie. Certains ont des problèmes de santé. Les destinées sont détruites. Les foyers sont brisés. Dans nos familles, nous avons des occultistes, des satanistes qui élèvent souvent des autels contre les enfants de Dieu en capturant leur étoile. Dieu nous a donné la capacité par le Saint-Esprit afin de renverser ces autels, afin d'enlever tout dépôt du royaume des ténèbres, des conspirations formées dans les cieux contre nous. Parfois, certaines personnes disent que quand la lune est là, c'est là où ils ont des problèmes. Cela veut dire que le travail avait déjà été fait contre toi. Depuis les cieux, à la pleine lune, tu dois briser, détruire tout barrage spirituel dans le deuxième ciel qui bloque ton exaucement, afin que cela atteigne ta vie. Le croyant doit se munir de la parole de vie esprit et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant et précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime, l'amour de Dieu. À bientôt.